Bonjour tout le monde, bienvenue à une mini-capsule que je vous fais pour le mois de juin. J'ai sauté quelques mois, là. Je m'étais dit au début d'année que j'avais la résolution de faire des vidéos à tous les 15 du mois. Ça s'est pas réalisé, faut croire. Que voulez-vous? Je suis occupée, la vie roule comme tout le monde. Fait que, il faut être réaliste, puis il faut pas avoir peur de se dire que bon, on fait de notre mieux. Et ça fait en sorte que j'ai manqué quelques mois pour les capsules que je vous fais. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des systèmes de renforcement. C'est important. Dernièrement, j'ai eu la discussion avec plusieurs personnes, dont certains clients, par rapport à comment utiliser un système de renforcement avec un enfant et les points positifs et les points plus négatifs, ou en tout cas les pour et les contre, mettons, de l'utilisation d'un système de renforcement. Donc, j'avais envie de vous expliquer c'est quoi un système de renforcement. En fait, il y a une chose qui est importante pour moi, puis que c'est vraiment que les gens comprennent qu'un système de renforcement, c'est tout le monde qui utilise ça, en fait, de manière formelle ou informelle. Tu sais, quand on entend, dans le fond, les gens dire, ben, tu sais, les enfants, j'ai l'impression qu'un système de renforcement, ben, c'est trop ou que ça renforce les mauvaises choses, mettons, si on veut. Puis que j'aimerais mieux qu'il fasse les bons choix parce que il sait qu'est-ce qu'il y a à faire que parce qu'il va avoir une récompense au bout. J'aurais envie de dire en tant qu'adulte, combien de fois est-ce qu'on se dit, par exemple, ah, cette semaine, si je vais au gym 3 fois, ben après ça, je vais avoir telle récompense. Combien de fois est-ce qu'on fait les choses pour les récompenses, hein? On pense que ce soit au travail, on va au travail pour être payé, que ce soit aux choses qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, comme aller au gym ou comme faire des choses comme ça. Ou encore, quand on prend une résolution puis qu'on se dit, ben, je vais faire ça, si je suis capable de bien tous les soirs me coucher à telle heure, ben, je vais finir par m'offrir une récompense. Puis on va se récompenser par plein de choses, hein, que ce soit le verre de vin à la fin de la journée de travail, que ce soit une sortie entre amis, que ce soit s'acheter des billets pour telle pièce de théâtre ou tel concert ou peu importe. Un voyage, il y en a qui se récompensent par des voyages, hein. Cette année, je vais maintenir le cap, je vais arriver à mon objectif, puis une fois que je vais être arrivé à mon objectif, je vais me payer un voyage. Donc, les systèmes de renforcement, c'est quelque chose qui, naturellement, on le fait en tant qu'être humain, en fait. On travaille pour atteindre un but, puis quand on arrive à atteindre nos buts, ben, on se donne une récompense, hein. On a terminé nos études, ah là, on va en profiter, on va prendre des vacances, on va faire ce qu'on avait envie de faire depuis longtemps qu'on n'a pas pu faire, on va se récompenser pour nos efforts. C'est pas quelque chose qui est absent du langage adulte, en fait. C'est ce que je voulais dire. Fait que quand on le voit pour les enfants aussi, c'est normal qu'il y ait certains apprentissages qui, pour se faire, doivent se faire avec du renforcement. Euh, Tu sais, il y a tout ce qui vient avec les notes d'école, etc., que les gens vont se dire, par exemple, ben, si tu as un beau bulletin, tu vas avoir une surprise, ou tu sais, des trucs comme ça qu'ils vont utiliser, que ce soit comportemental à l'école aussi, des fois. Si tu fais une belle journée, tu vas avoir un collant. Bon. Fait qu'il y a différents types de renforcement qui peuvent être utilisés. De manière générale, on dit que pour venir modifier un comportement, quand on parle d'approche cognitive comportementale, entre autres, là, de psychoéducation, d'approche cognitive comportementale, on va dire que pour qu'un comportement vienne être modifié, un comportement problématique vienne être modifié ou qu'un comportement prosocial ou positif soit ajouté, il faut qu'on ait 4 fois plus de renforcement que de conséquences. Donc, est-ce qu'on dit qu'il faut enlever toutes les conséquences, toutes les punitions? Non. Mais par contre, on dit que pour qu'un comportement soit modifié, souvent, il faut que l'enfant reçoive 4 fois plus de renforcement que de conséquences. Évidemment, le renforcement n'est pas que matériel, hein. On a du renforcement matériel, oui, tu vas avoir une surprise, tu vas avoir telle chose, je vais t'acheter un cadeau, tu vas avoir droit à un bonbon, whatever. Peu importe, là, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a des renforcements qui sont très matériels, hein. Tu vas avoir un collant, etc. Et il y a d'autres renforcements qui sont plutôt émotionnels, émotifs, relationnels, si on veut. Puis là, il y en a de tous les niveaux, hein. Relationnel dans le sens, yeah, t'as réussi ton examen, je suis vraiment fière de toi, bravo, tape dans le dos. Un câlin parce que bravo, je suis fière de toi. Juste les mots, hey, bravo, je suis vraiment fière de toi.
ça peut être aussi considéré comme un renforcement. Puis on peut aussi grader du temps de qualité. Par exemple, si tu réussis bien ton examen, on va prendre, là je dis n'importe quoi, là, mais si tu réussis bien ton examen ou si tu réussis à faire 3 jours sans avoir de conséquences à l'école ou sans avoir tel comportement problématique, ben on va samedi aller faire une balade au parc, on va aller prendre une marche ensemble, on va faire un pique-nique, on va écouter un film spécial en famille. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de renforcements qui existent. Le renforcement n'est pas que matériel. Et d'ailleurs, le renforcement ne doit pas être que matériel, en fait. On ne veut pas que l'enfant apprenne que si je réussis tel comportement, ben à ce moment-là, je vais avoir un cadeau. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ceci étant dit, il y a des avantages au renforcement et il y a aussi des inconvénients. Donc, d'abord, un système de renforcement permet de faire du renforcement positif. Je vous le disais dans mon explication, le renforcement positif, c'est la meilleure façon pour faire en sorte qu'une personne vienne modifier ou adopter un comportement prosocial. Donc, le fait que le système de renforcement et du renforcement positif, ça vient nous aider à justement atteindre ce ratio de 4 renforcements pour une conséquence que je vous disais qui est important quand on est en psychoéducation ou en cognitif, avec l'approche cognitive comportementale. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un renforcement positif, mais en plus de ça, ce que le système de renforcement va avoir comme impact, c'est que les attentes vont être claires pour l'enfant. L'enfant va savoir que maman s'attend à étape 1, 2, 3. L'enfant va savoir que, par exemple, quand je fais des crises de colère, maman s'attend à ce que j'utilise un moyen plutôt que de briser un objet. Donc, pour un enfant qui aurait tendance à faire des crises de colère, s'énerver, briser des choses dans la maison, ben, on lui explique les étapes. Quand tu sens que la colère monte, tu prends un moyen. Par exemple, tu vas boire un verre d'eau, tu prends 3 grandes respirations, tu fais un compte à rebours, tu comptes de 10 à 1. Peu importe c'est quoi les moyens qu'on lui donne. Donc, quand tu vois que la colère est en train de monter, tu fais ça et ensuite tu viens me voir et tu m'exprimes ta colère avec des mots. Donc, les étapes sont très claires. Donc, l'enfant sait quand la colère est en train de monter, très bien ce qu'il doit faire. Les attentes sont là. Les étapes sont claires. Donc, je m'en vais, je prends mes grandes respirations. Après ça, je dis à maman comment je me suis sentie. Et si je fais ça, j'ai droit à, je ne sais pas moi, un collant, un dollar de système de renforcement. Peu importe comment le système de renforcement fonctionne, mais l'enfant sait le comportement qui est attendu et il sait la conséquence qu'il va avoir, la récompense qu'il va avoir s'il fait ce comportement-là. Ensuite, ce que ça fait aussi, c'est que ça va venir augmenter la motivation de l'enfant. Quand on me répète toujours, ben, tu sais, moi, je m'attends à tel comportement de toi. Pour un enfant qui est timide, par exemple, ben, je m'attends à ce que quand on va chez des amis ou chez de la famille, tu dises bonjour aux gens. Puis on leur répète ça, on leur répète ça, on leur répète ça. L'enfant est timide. Pour lui, c'est difficile d'aller vers les gens puis de dire bonjour tout le temps. Donc, il ne le fait pas. Puis on fait juste lui répéter, ben je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Puis quand il ne le fait pas, on fait juste lui dire, ben là, moi, je m'étais attendu à ce que tu fasses ça, 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 je t'avais dit que je voulais que tu dises bonjour, etc. Mais il n'y a rien à gagner pour l'enfant, si on veut. Donc, avec un système de renforcement, ce que ça fait, c'est que l'enfant va se dire, ah ben, tu sais, si je dis bonjour, puis là, je ne parle pas de forcer les enfants à faire des embrassades ou des accolades ou quoi que ce soit, là, je parle juste de dire, comme poliment, bonjour quand tu rentres chez quelqu'un. Tu sais, on s'entend, là, pour moi, c'est important de respecter les limites de l'enfant aussi par rapport à ça. Mais juste, tu sais, d'être capable, tu rentres chez quelqu'un, tu dis bonjour. Quand tu t'adresses aux adultes, mettons, tu vas jouer chez tes amis, ben, tu es capable de dire à leurs parents bonjour. Mettons que le parent veut travailler ça avec son enfant qui est très timide, ben, ça fait un gain, en fait. L'enfant va se dire, ben, si je dis bonjour, je vais avoir un collant ou un point dans mon système de privilèges. Donc, ça va lui donner envie de le faire pour avoir une récompense. Donc, à ce moment-là, ça va venir augmenter sa motivation de faire le comportement en question. Puis évidemment, ben, en faisant tout ça, en mettant en pratique, par exemple, comme je disais tantôt, des moyens quand on est en colère, en mettant en pratique, par exemple, le fait de dire bonjour ou de s'adresser aux gens quand on est plus timide. En mettant, ça peut être des étapes de résolution de conflit, que quand tu es en conflit avec une personne, la première étape pour résoudre le conflit, c'est de prendre un pas de recul, de prendre le temps d'écouter ce que la personne dit, peu importe ce qu'on veut apprendre à l'enfant, ça va être là et ça va faire en sorte qu'il va développer certaines habiletés sociales, que ce soit à la maison, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille. Tranquillement, le fait qu'on l'observe dans certaines choses spécifiques, ça va venir faire en sorte que ça va augmenter ses habiletés sociales au final. Donc ça, c'est 4 points qui sont hyper positifs dans un système de récompense.
Évidemment, quand on parle de système de renforcement ou de système de récompense, c'est important pour moi que les familles comprennent l'importance de s'adapter. Tu sais, un système de récompense ou d'un système de renforcement, ça ne veut pas dire qu'on va devoir aller acheter plein de surprises tout le temps. Moi, quand je le fais avec mes clients, évidemment, des fois, on met des choses en place que je veux que les clients pratiquent à la maison. Les clients, c'est des enfants. Donc, ils vont le faire et ils vont recevoir ils vont avoir un système de dollars et moi, j'achète des choses matérielles, évidemment, qu'ils vont pouvoir acheter avec leur système de dollars. Par contre, dans une famille, advenant le fait qu'un parent pourrait revenir puis dire, ben moi, je vais utiliser le système de renforcement avec mes enfants, ben à ce moment-là, le parent pourrait mettre des privilèges euh, qui ne sont pas matériels. Hein. Par exemple, un privilège qui est très populaire chez les enfants qui sont plus jeunes, souvent, ça va être le privilège de faire dodo avec papa et maman. Hein. Faire dodo, on le sait, le cododo, les enfants aiment ça, etc. Fait que ça, c'est un privilège pour les familles qui font pas typiquement du cododo, qui sont pas habituées, ben, de dire, ben, tu sais, quand tu vas avoir tant de points dans ton système de privilèges, ben, tu pourras venir faire dodo avec papa et maman pour une nuit. Hein. Euh, que ce soit le fait de choisir l'histoire qu'on lit avant de se coucher. L'enfant peut choisir l'histoire qu'on lit avant de se coucher, ça peut être un privilège. Euh, que ça soit cuisiner avec maman. Hein, on voit les choses que nos enfants aiment, qu'on n'a pas souvent le temps de faire, et on met ça dans le système de privilèges parce qu'on sait que ça va tirer les enfants de l'avant qui vont dire, ben, j'ai envie de faire le comportement parce que j'ai envie d'avoir le privilège. Puis on leur donne un choix de privilèges, là, ils peuvent choisir parmi plusieurs. Puis en même temps, ben, c'est gagnant pour le parent aussi, parce que si notre enfant aime ça cuisiner avec nous, qu'on n'a pas souvent le temps de le prendre, de le faire, qu'on ne prend pas souvent le temps de le faire, euh, puis que là, l'enfant vient et nous dit, ben, j'aimerais ça avoir le privilège, puis qu'on est vraiment dedans, ben, on va se dire, OK, je vais trouver un moment pour le faire. Donc en même temps, ça nous fait passer du temps de qualité ensemble, donc ça peut juste être gagnant. Évidemment, il n'y a rien de parfait. Donc, il y a aussi des points qui sont à voir, à travailler avec le système de privilèges qu'il ne faut pas oublier, puis il faut les nommer. Hein? Quand on a un système de privilèges, ça fait en sorte que l'enfant s'attend toujours à avoir une récompense externe pour un comportement. C'est-à-dire qu'il va se dire, ben là, si je dis bonjour aux gens, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, si je dis bonjour aux gens, je vais avoir un point. Si j'ai des points, je vais pouvoir m'acheter des récompenses, que ce soit des récompenses matérielles ou que ce soit des récompenses relationnelles, peu importe, mais je vais pouvoir m'acheter des récompenses. Donc, je fais le comportement, pas parce que j'ai internalisé que c'est bien, mais parce que j'ai une récompense du milieu. Quand on fait de l'approche cognitive comportementale, quand on travaille avec les enfants, on veut que les enfants apprennent à faire ça. C'est un peu dans l'idée du fake it until you make it. C'est-à-dire qu'on veut que les enfants, l'ado, la personne avec qui on travaille, soient en mesure de dire, ben, je fais le comportement même si je ne pense pas vraiment que ça va fonctionner. Hein? L'enfant à qui on dit quand on voit la colère monter, là, prends ton moyen, fais tes grandes respirations, puis qu'il le fait en se disant, ça marchera pas, je vais être fâché quand même, mais il le fait quand même pour avoir les points. Mais tranquillement, il internalise que, ah, quand je le fais, ça me fait du bien, ça fonctionne pour vrai. Fait que oui, ça fait en sorte que les enfants vont faire les choses pour avoir la récompense de l'environnement, mais en faisant ces choses-là, ça pourrait leur permettre aussi de voir que ça leur fait du bien, puis c'est ça qui est souhaité en fait. Ensuite, la transférabilité est importante aussi quand on a un système de privilèges. C'est pour ça que quand je fais des choses ou quand je pratique des comportements avec les enfants ou avec les ados, je ne vais pas le faire que dans mon bureau. Hein. Je ne vais pas le faire qu'en rencontre individuelle puis dire, ben, tu sais, quand tu vis telle situation, qu'est-ce que tu fais? On fait une mise en situation, on pratique le moyen, etc. C'est pour ça qu'à un moment, je vais repartir puis je vais transférer aux parents. C'est quand il fait tel comportement dans le milieu, il devrait avoir un point, puis quand il va revenir, il va pouvoir changer ses points pour quelque chose. Fait que ça fait en sorte que ça transfère un peu ce qu'on voit dans mon bureau ensemble, ce qu'on fait dans mon bureau ensemble, ce qu'on pratique, ça le transfère à la maison. Puis après ça, ben, les parents, tu sais, peuvent essayer, parce que si on le fait qu'à la maison, ben, ça va faire en sorte que quand l'enfant, par exemple, s'il il se dit, ben, quand il y a des gens qui viennent à la maison, il faut que je sois poli, il faut que je dise bonjour, mais que c'est uniquement quand ils sont à la maison, ben, c'est fort possible que quand après ils s'en vont chez de la famille ou ils s'en vont ailleurs ou ils sont à l'école, ils n'auront pas le comportement parce qu'ils n'auront pas la récompense associée. Euh, Ça peut donner aussi, en fait, des expectations, des attentes irréalistes aux enfants. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ben, tu sais, quand on fait quelque chose de bien dans la vie ou quand on fait un comportement que maman ou papa veut, ben, on a une récompense.
Puis ils vont apprendre, en fait, ils vont s'attendre à une récompense à chaque fois qu'ils vont faire un comportement. Hein. C'est quelque chose, tu sais, quand je travaille dans les centres jeunesse, c'est quelque chose qu'on a souvent. Hein. Des fois, on a des points, on a des systèmes de renforcement en centre jeunesse et on a des points que les jeunes vont pouvoir avoir s'ils font des choses positives. Si les intervenants décident qu'ils ont fait quelque chose de positif, par exemple, on va leur donner des points. Mais on voit que quand on met en place ce système-là, ben ça en vient à un moment donné que les jeunes ou les ados ils vont nous dire ben, j'ai monté la table, je veux des points. Il avait besoin d'aide pour faire quelque chose, je l'ai aidé, je veux des points. Fait que les gens en viennent qu'à faire que ça, puis ça devient un petit peu irréaliste. Et c'est des points qui sont négatifs, voilà, dans le système de, de renforcement. Par contre, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que pour venir pallier à ces points-là, qui sont en fait des points négatifs, qui viennent surtout quand ça traîne dans le temps, quand ça dure, quand ça fait longtemps. Hein? Je reviens à mon exemple de centre jeunesse. Les garçons avec qui je travaille, ils savent que si je fais tel comportement, je vais avoir tant de points, puis c'est très fixe parce qu'on veut que ce soit uniforme et tout, c'est très institutionnel, on s'entend. Mais à partir, tu sais, on pense que les jeunes ont acquis des trucs, mais là, si on ne donne pas le renforcement, on se rend compte que finalement, c'était pas tant acquis que ça, puis que ça repart rapidement. Le naturel revient rapidement, ou tu sais, le comportement qu'on essayait d'enlever revient rapidement quand on enlève le système de privilège. Mais c'est parce que l'environnement dans lequel ils sont est vraiment artificiel. Fait que moi, souvent, c'est ce que je vais dire aux parents. C'est sûr que moi aussi, quand je fais des suivis avec les enfants, bien, ça va être à toutes les semaines parce que, bon, je les vois une fois par semaine, etc. Mais c'est ce que je dis toujours aux parents, en fait. Premièrement, avec votre système de renforcement, ne ciblez pas 25 millions de points ou de défis ou de choses à faire pour que chaque chose que l'enfant fait soit renforcée. Choisissez une chose que vous allez renforcer, une chose qui est plus problématique, une chose que l'enfant va être capable de travailler et renforcer cette chose-là. Parce que comme ça évite qu'il y ait du renforcement de partout et ça évite qu'il y ait du renforcement en tout temps. Puis l'enfant comprend que c'est ce comportement-là, parce que c'est plus difficile pour moi, que je dois mettre en pratique. Deuxièmement, il y a la durée dans le temps aussi. Moi, je suggère que quand on a un objectif avec un système de renforcement, ben on ne le garde pas sur une année complète ou un nombre de temps qui finit plus, en fait. C'est sur une petite période de temps pour te pratiquer à faire le comportement. Donc, quelques semaines, un mois peut-être, un mois ou deux, un mois et demi, quelques semaines. Pour vraiment que l'enfant puisse pratiquer le comportement, devenir bon. Mais après ça, à partir d'un moment, on est capable de dire à l'enfant, ben tu sais, je te donnais un point à chaque fois que tu avais ce comportement-là, mais maintenant, tu es tellement bon pour le faire que j'ai plus besoin de te donner de points pour ce comportement-là. Donc, on continue de dire bravo, on continue de faire du renforcement, mais on n'a plus besoin d'utiliser le système de renforcement. La même chose aussi après, hein, parce que quand on finit un objectif, souvent on veut faire un autre objectif, puis là, ben, c'est là que ça vient créer certaines attentes. Mais moi, je dis toujours aux parents aussi, on peut se dire, ben, là, en ce moment, c'est la rentrée scolaire, il y a quelque chose qui est plus difficile au niveau du coucher parce que l'enfant est plus fatigué, les routines, ça rentre moins parce qu'avec les journées d'école, bon, le temps qu'ils reprennent le beat, c'est plus difficile. Ben, à ce moment-là, le mois de septembre-octobre, on va mettre le système de renforcement en place et on va dire, ben, on va travailler ensemble les couchers, les attentes vont être claires, l'enfant va être renforcé. À partir du moment où ça se stabilise, puis on rentre davantage dans la routine, on retire le système et on n'est pas obligé de trouver un autre objectif puis de dire, ben là, tu as fini les routines du coucher, ça se passe bien, fait que là, on va transférer le système de renforcement sur les devoirs pour qu'il y ait toujours un système de renforcement qui roule. À la maison, avec une famille, avec des enfants, c'est normalisant de dire, ben là, en ce moment, on travaille telle chose, c'est vraiment difficile, on va mettre un système de renforcement en place. Mais après ça, ben, on a terminé de travailler cet objectif-là, donc on ne va pas mettre de système de renforcement, on n'en aura juste pas. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive qui est plus difficile, on peut revenir, on peut changer les privilèges, on peut changer la façon de fonctionner. Euh, c'est en s'assurant que le cadre du système de renforcement qu'on installe dans notre maison n'est pas super rigide, c'est là que ça va venir en fait contrecarrer les désavantages du système de renforcement que je vous disais tout à l'heure. Fait que ça, c'est très important que les enfants sachent que c'est pas à chaque fois que j'ai un comportement, à chaque fois que je réussis un objectif, j'ai un renforcement. Non, c'est sur des périodes ciblées, des courtes périodes, puis c'est à ce moment-là qu'on va travailler avec le système de renforcement. Puis je vous rappelle que c'est un calque de ce qu'on fait quand on est adulte. Hein. C'est pas quand on est adulte, c'est pas pour toutes les choses qu'on se dit ah ben là aujourd'hui je vais aller travailler, fait que quand je vais revenir de travailler, je vais avoir réussi d'aller travailler, fait que je vais avoir un bonbon. Après ça, demain matin, je vais mettre mon alarme. Si je me lève à l'heure, je vais me permettre
je sais pas moi, j'ai juste des renforcements de bouffe qui viennent dans ma tête, là. Mais si je me lève à l'heure, ben, je vais me permettre d'écouter de la musique à tue-tête dans l'auto. Puis là, si, tu sais, en tant qu'adulte, on va pas faire ça nécessairement pour tout. On va se donner des objectifs, puis là, on va se dire, ben là, si je réussis à atteindre tel objectif, je vais avoir telle récompense. Fait que c'est la même chose, en fait. Puis l'enfant, on lui apprend de l'extérieur, l'ado, on lui apprend de l'extérieur à modifier des comportements pour avoir une satisfaction qui est un renforcement. Et par la suite, l'objectif, c'est que ça soit transféré à l'interne. Fait que c'est ce qu'on continue de travailler avec nos enfants. L'enfant pour qui les routines du coucher étaient difficiles en début d'année scolaire, bien, à partir du moment où les routines sont plus faciles, on lui souligne, on le renforce, puis on lui dit, mais comment ça te fait sentir, toi, d'être capable et d'être rendu aussi bon dans les routines du coucher? Est-ce que tu es fier de toi? Puis tranquillement, bien, c'est ce sentiment-là qui va prendre la place. Fait que le système de renforcement doit vraiment être utilisé avec parcimonie, doit vraiment être utilisé sur des courtes périodes de temps, pas nécessairement en continu. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir beaucoup de bienfaits, toujours selon mon expérience en pratique et selon mon humble avis. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les systèmes de renforcement. Je trouve que c'est un beau sujet. L'été arrive. Qui dit été dit changement de routine, dit des fois certains comportements nouveaux qui apparaissent ou certains comportements qui étaient disparus qui reviennent. Donc, des fois, ça peut être des choses qu'on peut mettre en place pour remotiver nos enfants et pour tout le monde ensemble passer un bel été. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci de partager, de mettre en commentaire si vous avez des questions ou des commentaires ou des opinions par rapport à ce que je viens de dire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Bye bye!